Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, cette nouvelle pastille dédiée au classement UCI. Vous le savez, et comme vous en avez l'habitude, tous les mardis, on se focalise sur la mise à jour du classement de l'Union cycliste internationale. On va aborder les choses en trois temps, forcément. Le classement de la saison 2024, le classement cumulé, et enfin, on évoquera la hiérarchie et les différentes positions en division Pro Team. La Pro Team, c'est donc la deuxième division, tout simplement. Bref, le classement UCI, si vous le voulez bien, au 30 janvier 2024, on a une hiérarchie qui n'est pas forcément encore établie, mais on a une première idée des forces en présence. On peut remarquer que la Jayco est logiquement en tête de ce classement avec pas moins de 1233 points, ce qui est déjà pas mal en termes de pécule. Derrière, on a Ineos Grenadiers, Israël Premier Tech, Intermarché, UAE Team Emirates, etc., etc. Bref, on ne va pas forcément se focaliser sur la tête du classement pour l'instant, parce que ce n'est pas ce qui va nous intéresser à l'heure actuelle. On va nous se focaliser sur les équipes qui sont en lutte pour le maintien ou pour l'accession en World Tour. Donc on va cibler plusieurs formations. Le team DSM, qui a déjà 541 unités au compteur. Decathlon AG2R La Mondiale 438. Et enfin, Arkea BNB Hotel 414. Donc vous le voyez que la hiérarchie de 2023 est pour l'instant respectée, avec DSM devant Decathlon et Arkea, comme c'était déjà le cas à la fin de la saison dernière. Pardon. Et en ce qui concerne les pro teams, on a ensuite Tudor, Burgos, Cararural et UnoX. La suite, si vous le voulez bien, désormais le classement cumulé 2023-2025, c'est ce qui va intéresser pas mal de monde, ce classement qui déterminera forcément les montées et les descentes en World Tour à l'issue de la saison 2025. Et on s'est amusé à faire un petit calcul, à additionner un petit peu les scores de 2023 et de 2024, et en toute logique, la team DSM Firmenich conforte son avantage. On a un total de 9644 points, point 20, donc à la fin du mois de janvier. DSM largement en tête, une centaine de points, 110 points exactement d'avance sur Decathlon AG2R Team, qui pointe à 9534. Donc ça, pour l'instant, 17e, 18e, c'est les équipes qui, si on en restait là, eh bien, conserveraient leur place parmi l'élite et donc en World Tour. On aurait toujours Arkea 19e, Arkea 7643 points, c'est-à-dire qu'on a encore quasiment 1900 points de retard, 1891 si je ne dis pas de bêtises par rapport à Decathlon AG2R, et c'est ça qui est problématique. On va se focaliser, si vous le voulez bien, un instant là-dessus. Cette différence entre Arkea et Decathlon, on l'avait dit, tout le monde est plus ou moins d'accord là-dessus, il faut que Arkea BNB Hotel surperforme en 2024 si elle veut dépasser Decathlon AG2R et DSM Firmenich. Mais malheureusement, c'est pas le cas, parce que si on remonte un petit peu dans le classement, on se rend compte qu'on a passé quasiment un mois de compétition et que malheureusement, après un mois de compétition, le constat, même s'il n'est pas encore alarmant et qu'il y a encore pas mal de temps devant nous, eh bien après un mois de compétition, on a toujours la même hiérarchie avec DSM 541, Decathlon 438 et Arkea BNB 414. Donc ils sont pas largués, Arkea, c'est pas du tout ce que je veux dire, ils sont dans les temps de passage, mais le problème c'est qu'ils ont besoin de faire plus. Et si on tire un constat après un mois, eh bien Arkea, malheureusement, même s'ils font un bon mois de janvier, ils perdent encore du terrain. C'est-à-dire que sur l'ensemble du mois de janvier, ils ont perdu 24 points par rapport à Decathlon AG2R. Et ils ont perdu, si je ne dis pas de bêtises, 125 points par rapport à DSM. Donc ça commence à compter. Et malheureusement, eh bien, ça penche pas dans le bon sens du côté de la Arkea BNB Hotel. Et encore pire pour Astana. On va suivre désormais Astana, 20e au classement cumulé. Donc encore une fois loin de la zone de maintien. Et malheureusement pour Astana, on a marqué 272 unités depuis le début du mois de janvier. Et on perd beaucoup de terrain sur Arkea, on perd 140 points, c'est-à-dire qu'à la fin, du coup, quand on fait les comptes à la fin du mois de janvier, on a Astana 7306,44
qui pointe à 330 points environ de Arkea BNB Hotel et à 2200 points du maintien. Et là, ça commence vraiment à faire beaucoup. On a fait le choix du côté d'Astana de ne pas aller participer au challenge de Majorque. Je pense que c'était une erreur monumentale et je crois que même les fans d'Astana comprennent pas trop comment on a pu choisir de faire cette impasse sur 5 épreuves d'un jour avec quand même un paquet de points faciles à la clé. Bref, on a fait des choix. Maintenant, il faudra pour eux les assumer si jamais il n'y a pas de maintien. Mais voilà, Astana est très loin. On voit qu'UNOX est sorti de la course, clairement, 6786 points. Ça fait quand même très très loin. On est quasiment à 3000 points du maintien. C'est absolument impossible de rattraper cet écart-là. Et quant à Total Energy, bah, c'est un petit peu compliqué parce que Total est très très loin. Jamais de la vie, ils ne pourront être en World Tour sur des critères sportifs à la fin de la saison 2025. Mais le problème de Total Energy, c'est que pour l'instant, elle n'est même pas dans les classements 2024, dans le top 20 ou dans le top 30, même un top 50, parce que Total Energy, en janvier, n'a marqué que 6 points. 6 points, ça équivaut à une 71e place au classement UCI. C'est très peu et c'est très problématique parce que forcément, on va se retrouver très très loin des invitations. Et ça va me permettre une transition parfaite d'ailleurs en ce qui concerne les invitations à la Pro Team. On a Israël Premier Tech qui est largement devant avec 1100 points déjà, ce qui est assez énorme, vous vous rendez compte. Si on considère que Total est à la lutte avec Israël Premier Tech, d'un côté on a Israël 1103, de l'autre Total 6. Ça veut dire qu'on a déjà perdu 1097 points par rapport à Israël Premier Tech. Donc autant dire que la première place ça va être compliqué. La deuxième, elle est pour l'instant obtenue par l'Auto Destiny, qui démarre plus tranquillement qu'en 2024, mais bon, il y a un petit peu moins de pression parce qu'on a quasiment déjà assuré de toute façon sa remontée en World Tour. Donc l'Auto est deuxième. Et la troisième place, c'est la Tudor qui la chip à Burgos. On avait dit que pour Burgos, ça serait de toute façon très temporaire. Mais attention à Tudor, parce que Tudor a renforcé son effectif à l'intersaison. Ils ont chopé des points grâce à Storer en Australie en envoyant qu'un seul coureur. Ils ont été bons à la Marseillaise, ils ont été quand même, ils font un bon mois de janvier, je trouve. Et ils se retrouvent troisième avec 372 points, donc derrière Burgos et Cararoal, même si ça sera de toute façon assez anecdotique pour eux. 307 pour Burgos, 303 pour Cararoal. Et enfin, en quatrième place, on retrouve Inox qui a quand même une centaine, 160 points de retard sur Tudor. Donc pour cette troisième place, on voit que c'est pas forcément assuré pour Inox, qui fera batailler tout au long de la saison face à Tudor. On verra ce que donne Q36.5, mais pour l'instant, c'est Tudor qui aurait cette fameuse troisième place, qui donne le droit à des invitations sur toutes les épreuves World Tour d'une journée de la saison 2024, c'est-à-dire Milan-San Remo, l'Estrade Bianche, Paris-Roubaix, etc., etc. Donc voilà pour ce petit point sur le classement. J'espère avoir été complet. Un dernier élément. Encore une fois, il manque les 21 points de Logan Curry de la New Zealand Cycle Classic. Il était engagé sous les couleurs de la formation de la sélection néo-zélandaise. Il a marqué 21 points. Il n'apparaissent toujours pas au compteur. On ne sait toujours pas pourquoi, mais bon, avec l'UCI, on peut toujours se poser des questions. On verra bien si ça réapparaît un jour. Mais en tout cas, voilà, il manque 21 points à la Lotto Destiny, qui devrait donc en avoir un petit peu plus de 500 au compteur, mais je sais qu'ils sont au courant de cette situation, donc on verra quand est-ce que l'UCI décide de les ajouter. Bref, j'espère que cette pastille vous a plu, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très vite, ciao.